Coucou tout le monde! Bon, je prends un petit peu d'avance pour le challenge ventre plat. Tout simplement parce que là, je vous fais pas un direct aujourd'hui. Parce que quand je diffuserai la séance, je serai en route pour aller au ski. Voilà, donc ça va être un peu difficile de faire une séance challenge ventre plat dans la voiture. Voilà, donc du coup j'anticipe un petit peu le challenge et je fais la vidéo en avance pour que vous puissiez avoir, alors je sais plus quel jour on sera à ce moment-là, mais du coup vous aurez la suite du challenge comme promis avec vos petites séances. Donc on va voir des nouveaux exercices, on va refaire aussi ce qu'on a déjà vu ensemble. Voilà, comme ça vous permet aussi d'avoir plusieurs exercices qu'on vous propose. Comme on est 5 coachs, je crois, à tourner, ça permet voilà d'avoir un petit peu les astuces de tout le monde. Donc voilà, donc là on va se refaire une petite séance spéciale abdos, spéciale ventre plat pour préparer opération bikini, objectif maillot de bain. Donc on prépare son corps pour l'été à venir. Donc c'est maintenant qu'on prépare son corps. Alors oui, l'été c'est dans 4 mois, mais justement c'est maintenant qu'il faut le préparer. Parce que les kilos qu'on accumule en hiver, c'est maintenant qu'il faut les dégommer pour avoir la silhouette dont on rêve pour les plages cet été et faire plein d'envieux et plein d'envieuses. Voilà, vous savez, je vous le redis, les petits alliés pour le challenge ventre plat, les oméga, le booster. Donc le booster qui permet de brûler les graisses en profondeur, qui permet d'hydrater pendant une séance de sport, qui permet d'enlever tout ce qui est addiction au sucre, au sel, donc l'effet grignotage. Il est top aussi pour la digestion. Il aide à digérer, il protège les intestins. Donc voilà, le booster vraiment, quand on est en séance de sport, c'est bien de l'avoir en bouteille idéalement pour le boire tout au long de la séance pour vraiment déloger les graisses qui sont incrustées en profondeur dans des parties du corps. Voilà, donc le booster vraiment idéal pour une séance de sport. Et les oméga aussi pour la séance de sport aussi qui sont très bien. Alors les oméga, ils ont un effet lipolyse. C'est-à-dire qu'en fait, ils transforment les graisses abdominales en énergie. Donc pour un challenge ventre plat, ils sont vraiment idéaux puisqu'ils ont cet effet ventre plat en brûlant les graisses abdominales. Donc vraiment, voilà, les oméga, top pour un challenge ventre plat. Mais aussi, donc ils sont top pour la récupération. Donc on a moins de courbatures, on est moins fatigué, on fait des séances de sport plus intenses grâce aux oméga. Et puis ce sont aussi des vitamines naturelles donc qui protègent le système immunitaire et ça permet d'être en meilleure santé, d'être moins malade, d'avoir plus d'énergie, tout ça. Voilà, donc en tout cas, le duo à avoir pour une séance de sport optimale, je sais pas comment on dit, c'est vraiment le combo à avoir, les oméga, le booster, surtout pour un challenge ventre plat. Voilà. En tout cas, moi, c'est ceux que je prends au quotidien pour faire mes séances de sport, pour atteindre mon objectif bikini, ventre plat pour cet été. Voilà. Allez, on va attaquer la séance. C'est déjà quasiment 4 minutes que je parle. En faites pas attention, derrière, il y a mes courses pour partir au ski. C'est un peu bordel, je suis désolée, mais en attendant, c'est pour pas oublier. Je commence déjà à préparer, parce que là, aujourd'hui, je filme la séance, on est mercredi. On part samedi, donc il faut que vendredi soir, tout soit bouclé. Allez, on enchaîne, on commence. Hop, échauffement. Hop, on rentre bien le ventre, justement, pour bien travailler. On engage son plancher pelvien. Donc on rentre tout au niveau du ventre, on serre au niveau des fesses. Et on y va, c'est parti. Hop. Allez, on fait des montées de genoux devant. Et après, ce qu'on va faire, comme on l'a déjà vu, on ramène le coude opposé sur le genou. Hop. Voilà. En se baissant un peu pour déjà bien échauffer les abdos. Hop. Hop. Alors, encore un petit peu comme ça. Hop.
Encore un petit peu. Voilà. Allez, on arrête, on va chercher. On l'a déjà vu ensemble aussi. Hop, on pousse la main d'un côté. Vous ne voyez pas mes mains en fait. Tac, on pousse la main hop loin pour vraiment, et on tourne la taille pour aussi échauffer la taille et commencer à faire travailler la taille. Hop. Et pour pousser loin avec sa main, on accompagne du regard. Hop. Hop. Allez, on tourne bien. On accompagne aussi avec le pied qui se décolle du sol. Voilà, comme ça commence déjà à échauffer et à travailler. Hop. Voilà. Allez, hop. On joint ses mains et on fait des petits mouvements comme ceci. Voilà, pour bien échauffer les poignets, on tourne dans tous les sens. Hop. Pareil, on met ses mains sur les genoux, on tourne. Position du skieur justement. Moi je serais quasiment Rio ski là. Ouais, je sais pas à quelle heure je vous la diffuserai samedi, mais en tout cas je serai sur la route. Allez, dans l'autre sens. Voilà. Et pour bien échauffer, ce qu'on va faire aussi, ça commence déjà à bien travailler, on va faire en forme squat. C'est-à-dire, hop, on rentre toujours, on engage tout là, hop. On va faire un squat normal, donc on descend bien bas et on remonte. Hop. Pareil, on retourne en squat, on remonte l'autre jambe. Voilà, on va faire cet exercice-là. Pour échauffer, commencer à travailler. Ça fait un peu tout travailler. Voilà. Il va à son rythme. Le squat, on pousse bien les fesses en arrière. Pour ne pas se faire mal aux genoux. Hop. Et quand on descend, on fixe un point qu'on ne lâche pas du regard quand on descend et quand on remonte. Pour bien garder le dos droit et ne pas se faire mal au dos. Hop. Allez, encore un petit peu comme ça. Et après, on va attaquer vraiment la séance. Voilà, quand on descend, il ne faut pas que les genoux passent devant les pieds. Il faut vraiment pousser ses fesses vers l'arrière. Allez, ça va être pas mal. C'est un échauffement là hein, que je vous fais. Hein. On ne va pas en faire trop non plus. Voilà. Hop. Allez, je pense que sur l'échauffement, on est pas mal. On prend... Allez, moi j'ai le booster en bouteille, donc on y va. On voit un petit coin de démarrer. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on va commencer par 1 minute de planche, de gainage. Moi, j'aime bien le gainage pour un ventre plat. Ça fait bien travailler. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, hein, si vous ne pouvez pas faire la minute, c'est pas grave. Essayez juste de faire de plus en plus à chaque fois que vous faites la planche. C'est important de toujours essayer de dépasser ses limites, d'aller le plus loin possible. Allez, on se met en position. On va y aller dans 2 secondes. Allez, c'est parti. Hop. On contracte tout. On essaye d'avoir le dos droit. Pas trop bas, pas trop haut. Parce que si on se met comme ça, on travaille moins. Et si on se met plus bas, c'est un coiffeur mal au dos. Donc hop, on contracte tout, on respire. Allez, on est déjà quasiment à 30 secondes. Voilà, donc pour les personnes qui ne font pas la minute, essayez vraiment d'aller le plus loin possible à chaque fois. Si vous allez commencer par 30 secondes, faites 35, 40 et ainsi de suite. Voilà. Pour ceux qui veulent faire plus d'1 minute, faites plus d'1 minute, il n'y a pas de souci. Hein.
Allez, on est à 45 secondes là. 50 secondes. 55. Et 1 minute. Hop. Voilà. Bon, c'est de plus en plus facile, hein, parce que finalement, les abdos, là, pour les personnes qui suivent les séances au fur et à mesure, les abdos, ils travaillent un peu tous les jours. Donc au final, ça bosse bien. Donc là, maintenant, ça devient de plus en plus facile aussi, hein, c'est le but. Hein. Allez, on va refaire celui-là, on l'a déjà fait ensemble, mais moi je l'aime bien parce qu'il bosse bien, il bosse un peu tout, il bosse les latéraux, il bosse donc le côté, les hanches, il bosse aussi la petite bouée là qu'on a du mal à faire partir en bas du ventre. Surtout pour les femmes qui ont eu des bébés, hein, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Donc on l'a déjà vu, je vous le remontre. On met les mains sous la nuque, sous la tête. Et on plaque bien ses lombaires au sol, donc le bas du dos au sol. On écarte les coudes au maximum. Et quand on relève, donc c'est pas les mains hein, qui font relever, on va vraiment chercher la force dans les abdos, c'est important. Et quand on se relève, on fixe toujours le plafond. Voilà, on ne va pas regarder sur le côté ou même devant, c'est un coup à se faire mal aussi, à se faire mal à la nuque. Donc on regarde bien en haut, en hauteur. Le plafond, le ciel, je peux vous faire vos séances, mais voilà, si vous pouvez les faire dehors, c'est encore mieux, mais voilà. Allez, c'est parti. Et après, hein, on l'a déjà vu, mais hop, on va faire 20 droits, comme ceci, devant. Et après, on fera sur le côté. Donc la main gauche vient toucher le genou droit sur l'extérieur. Et la main droite vient toucher le genou gauche sur l'extérieur pour travailler les latéraux. Allez, on part, on fait 3 fois 20 de chacun. On l'a déjà vu. Allez, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on part pour les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on reprend au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, les latéraux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, dernière série, on repart sur les 20. 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y à votre rythme, mais essayez vraiment d'aller jusqu'au bout, c'est important. 7, 8. Et on essaye toujours d'enchaîner, parce que c'est comme ça qu'on brûle le plus les graisses, en enchaînant les exercices. Là, je crois qu'on est à 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Allez, on part pour les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on relâche. Vous l'avez bien mérité. Allez, on se repose un petit peu. On relâche un petit peu. Surtout la nuque. Moi, je sais que ça me fait... Vraiment, j'ai mal dans la nuque. C'est aussi pour ça que je ne fais pas trop de séries d'affilée non plus. Parce que je sais que vraiment, c'est plutôt la nuque, moi, qui me fait mal. Allez, donc on va repartir. On va faire le vélo. Alors, moi, je vous l'ai déjà montré. Aurélie aussi. Donc, hop. Le vélo, hein, on garde bien toujours les lombaires plaqués au sol, toujours. Voilà, on contracte toujours bien au niveau du ventre et des fesses. Enfin, on engage son plancher pelvien, toujours. Et le vélo, bah hop, on va chercher loin devant. On tend la jambe, on va chercher le plus loin possible avec son talon. Et on pédale. Voilà, on fait comme si on faisait du vélo. Alors, plus ou moins vite, comme vous voulez. On sent de toute façon que ça travaille. On ramène le plus près possible de son ventre, de sa poitrine, ses cuisses. Hop. Et on pousse avec le talon. Pour aller chercher loin devant et bien étendre la jambe. Voilà, on pédale. Alors vous pouvez le faire plus bas. Pour bien travailler aussi toujours la petite bouée là, qu'on a du mal à dégager. Voilà, ou plus haut. Mais celui-là, il est pas mal, vraiment aussi pour faire vraiment travailler la petite bouée, là, toujours, celle qu'on a vraiment du mal à dégager. Voilà, donc ça, tac, on pédale. J'ai pas mis de chrono, mais idéalement, c'est bien de le faire au moins 1 minute. On va dire que ça fait 15 secondes. Voilà, on pédale, on pédale. Les abdos travaillent bien, ça craque dans les genoux. On les a échauffés, mais... Allez, on va chercher loin devant. Allez, on est quasiment à 45 secondes. On tient encore un petit peu. On pense au bikini. Allez, plus que 5 secondes. Et après, on va faire à l'envers. On va pédaler à l'envers. Hop, allez, c'est bon. On pédale à l'envers, donc on revient. Hop. On pousse toujours avec le talon en repartant. Hop. Et on contracte bien parce qu'on sent que ça travaille bien, ça chauffe bien. Puis, ce qui est pas mal avec cet exercice, c'est que ça fait, enfin, ça travaille la petite bouée là. Et en même temps, ça brûle aussi la cellulite. On travaille bien les cuisses, les fessiers. Donc cet exercice-là, pour l'objectif bikini, il est top. Allez, encore 15 secondes comme ça à l'envers. On aura fait au moins 2 minutes de pédalage. Allez hop, encore un petit peu. On tient. À l'envers, c'est toujours plus dur, mais on tient encore un petit peu. Allez, 5 secondes. On souffle. Hop. Allez. Ah bah c'est bon. Je vous ai même fait quasiment 10 secondes de plus. Voilà. Allez. Si vous pouvez tenir plus, vous tenez plus. Hein. Pas de souci. Alors, voilà, on a vu cet exercice-là. On va voir un coup. Hop. Pause. Après, je vais vous en faire un autre. Qui est très bien aussi pour travailler. Là, on travaille vraiment tous les abdos. Hein. Enfin, pas les latéraux pour le coup, sur cet exercice que je vais vous montrer. Mais il est bien pour travailler ceux du milieu, là. Ceux où on a plus facilement une tablette de chocolat, comme on va dire. Et la petite bouée qu'on a du mal à dégager. Donc ça, il est pas mal. Alors, ce qu'on fait, hop,
On va faire un mouvement de balancier un petit peu. Donc on engage toujours tout. Hop, on descend ses jambes et on remonte. Voilà. Alors vous pouvez mettre aussi les mains sous les fesses. C'est pas mal aussi comme ça pour pas se faire mal. Hop, on fait un mouvement de balancier. On descend et hop, on remonte et on soulève un petit peu les fesses quand on remonte. Voilà, donc on va faire cet exercice-là. On va essayer d'en faire une vingtaine. Allez, on descend le plus bas possible sans toucher le sol et on remonte. Hop, jambes tendues quand on descend, hop. Voilà, on tend les jambes, on essaie d'aller le plus bas possible sans décoller le dos et on remonte. Allez, ça fait déjà 3, 4, 5. On y va à son rythme, hein, toujours. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il travaille bien celui-là, il est dur. 15, allez, on pense à son maillot de bain. 16, 17, 18, 19, allez, le dernier, et 20. Ouh. Allez, il n'est pas facile celui-là. Si vous ne pouvez pas faire les 20, c'est pas grave, hein, faites pas les 20. Pour remonter quand on est au sol, hein, le plus facile, c'est on attrape ses cuisses avec les mains, on avale les abdos et on remonte. Voilà. Pour éviter la tête qui tourne, toujours. Ça, c'est important aussi. Mince, j'ai oublié ce que je... Ah oui, allez, c'est parti. On va travailler un peu les latéraux maintenant. On l'a déjà fait un petit peu, mais on va le refaire. C'est important. Je vais changer de sens. Ah oui, j'aime bien changer de sens. Prenez votre bouteille ou quelque chose, c'est plus facile de prendre avec quelque chose. Voilà, alors, je vais peut-être me mettre face. Et ce qu'on va faire, alors, déjà ce qu'on va faire, on trouve l'équilibre. Alors, pour trouver l'équilibre, on peut... Voilà, on tend son dos, on engage bien son plancher pelvien, donc on contracte bien au niveau du ventre et des fesses. Et voilà. Et au début, on peut garder les mains sur les genoux, le temps de trouver bien une stabilité. Hop. Et après, on lâche. Et là, on sent que ça travaille bien. Et on attrape un objet, c'est plus facile. Je ne sais pas si je vous le fais... Je vous le mets sur le côté, ouais, vous verrez peut-être mieux. Ouais, je vais vous montrer comme ça, hop. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on emmène. Voilà, c'est mieux d'avoir quelque chose à emmener, hop, parce qu'on va aller emmener de chaque côté. Voilà. Alors, je vais peut-être me mettre sur le côté, ce sera peut-être mieux pour que vous puissiez bien voir. Alors, on se remet en position, on essaye de trouver son équilibre. Alors, hop, on soulève un peu. On garde le dos droit, on contracte ses abdos, on garde les mains sur les genoux au début, et après on lâche. Voilà. Et là, on sent que ça travaille bien déjà sur les abdos. Voilà. On attrape un objet, quelque chose qu'on peut emmener de chaque côté, et on y va. On en fait 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, plus que 5, 16, 17,
18, 19 et 20. Voilà. Super. Celui-là aussi, il travaille bien. Donc, bon, on aura déjà pas mal bossé. Pas trop... depuis combien de temps c'est en train de tourner, là? Ah ouais, ça fait déjà un petit moment. Hein. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Pour la séance, ça fait déjà 25 minutes que ça tourne. Bon, j'ai parlé 4 minutes au début. Donc, ça fait déjà un bon 20 minutes qu'on travaille. On va se refaire une petite minute de gainage. Et pour aujourd'hui, je pense que ce sera pas mal. Je pense que sinon après vous allez m'en vouloir. Vous allez plus pouvoir faire mes séances. Vous allez voir que c'est Laura qui fait la séance. Vous allez me dire ah c'est bon, pas elle. Donc c'est pas le but. Hein. Allez, on se fait une petite minute de gainage pour terminer. Dans 10 secondes on part. On se remet en position. Allez, 5 secondes. Et on va y aller. Allez, c'est parti. Hop. Donc, toujours le dos droit. C'est vrai que moi, comme j'ai le téléphone, c'est pratique. Parce que je peux voir ce que je fais. Sinon, essayer de faire ça devant un miroir au moins les premières fois. Pour vraiment garder le dos droit. C'est important. Pour bien travailler tous les abdos. Allez, on est déjà quasiment à 30 secondes. On tient le coup. C'est la dernière ligne droite pour la séance. 35 secondes. Allez, on y va. On tient le coup. 40 secondes. On souffle. Allez, 45 secondes, plus que 15 secondes. Si vous ne pouvez plus hein, relever un petit peu, ça travaille moins. Mais essayez vraiment de tenir la position jusqu'au bout. Allez, 5 secondes. Allez, c'est bon, c'est fini. On peut reposer. Voilà, super. On va étirer, hein, tant qu'on y est. On étire, moi j'aime bien quand on est au sol. Hop, on pose les fesses sur les talons. Et on va chercher loin devant, avec ses mains, pour bien étirer le dos et les abdos. Et on souffle. On respire lentement. On relâche tout, hein, on relâche voilà, les muscles et tout, ça fait du bien. C'est le moment de détente d'après le sport. Ok. Alors, on se relève doucement. Voilà. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on peut faire ici comme étirement, ce qui est pas mal aussi, tant qu'on est au sol, pas remonter d'un coup. Hop, on tend les jambes au sol. Non. Hop, en tailleur, pardon. En tailleur, on pose la main d'un côté et avec l'autre, hop, on va chercher loin, 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 loin. Pour bien étirer les abdos côté, ce coup-ci. Il faut que je vous montre aussi ma petite routine du matin. Ça fait 2 fois que je vous le dis et que je ne l'ai pas fait. Alors c'est pas bien. Il faut me rappeler à l'ordre hein, quand c'est comme ça. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Faut me dire, hein, Laura, c'est pas bien. T'as oublié de nous montrer, ça fait 2 fois que tu nous en parles de ta petite routine du matin. Et que tu nous le montres pas, c'est pas bien. Hop, voilà. Maintenant qu'on est au sol, je vais vous la montrer, ce que ça se fait au sol. On finira les étirements après. Et ça fait partie des étirements, parce que le matin, c'est bien de commencer, avant de sortir du lit, c'est bien de pouvoir s'étirer un petit peu, pour pas sortir du lit d'un coup. Et puis ça fait du bien, ça remet les muscles, les articulations en place. Donc moi, ce que je fais, en plus ça contribue à obtenir un ventre plat. Voilà, je suis en position comme ça, dans mon lit, hein, voilà. Et c'est comme si vous aviez une barre, une tige, ou je sais pas comment on peut le dire, un balai pour faire plaisir à Véro. Quand tu verras cette séance, ça te fera rire. Voilà, un manche à balai que vous vouliez faire passer tout le long de votre corps. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réfléchir à comment je vais organiser, comment je vais bouger mon corps pour que ce manche à balai puisse passer. Alors si vous pouvez le faire les premières fois avec quelqu'un qui vous le fait vraiment, c'est plus facile.
Mais sinon, il faut se l'imaginer. Alors, on commence par les pieds et on va faire un aller-retour de toute façon. Donc, on se dit, bon, là, le manche à balai, il faut qu'il passe. Donc, hop, on lève les pieds. Voilà, il passe. Hop. Là, après, il faut lever les fesses. On lève les fesses. Hop. Ensuite, il va passer. Là, il y a les omoplates qui bloquent. Alors, hop, on lève les omoplates. Voilà, on lève les bras aussi, donc ça passe au niveau des épaules. Et là, il est bloqué au niveau de la nuque. Donc, on relève la tête. Voilà. Là, le manche à balai, il est censé être derrière notre tête. Alors, maintenant, on va le refaire revenir. Donc, hop, on lève la tête. Voilà, on lève les omoplates, les bras. Hop. Là, du coup, il est bloqué au niveau des fesses maintenant. On relève les fesses. Là. Et les pieds. On relève les pieds. Voilà ma petite routine du matin. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois, hein, parce que c'est vraiment des étirements. Ça permet de se réveiller tranquillement. Voilà, et ça commence à faire un petit peu travailler. En fait, en faisant ça, on travaille un peu tout, parce qu'on travaille un peu aussi les fesses. Voilà, donc ça permet de travailler un petit peu l'ensemble dès le matin, d'étirer tranquillement et de réveiller son corps en douceur. Voilà, donc ça faisait un moment qu'il fallait que je vous le montre. Donc voilà. Alors ensuite, là on va se relever, on va finir les étirements. On avale, hop, ses genoux, enfin ses abdos, pardon. On se relève doucement. On retransfère le poids de son corps tout doucement. Hein. Sur les genoux d'abord, ensuite on se met sur les pieds. Hop. Voilà. On déplie tout doucement ses jambes. On déroule son dos. Voilà. On se redresse tout doucement. On relève la tête. Et là, alors, je vais rester droit parce que je ne vais pas trop m'asseoir pour vous montrer ça, mais c'est pas grave, de toute façon, je vous l'ai déjà montré. Ça, c'est le plein d'énergie, comme je l'appelle. J'aime bien finir par cet étirement. Hop, on se grandit. On se grandit, on va chercher à toucher le plafond ou le ciel, ou je ne sais pas où vous êtes, mais hop, on essaye de toucher son plafond si vous êtes chez vous. On se grandit. On attrape un poignet, alors par exemple le poignet gauche avec la main droite, et on tire. Doucement, hein, elle va vous faire mal, mais on tire, voilà, pour bien étirer les abdos côté et le dos en même temps. On se remet au milieu, on fait pareil, on tire sur le poignet droit avec la main gauche. Hop. Voilà, on se remet au milieu et on lâche tout d'un coup. Voilà. Bon, bah là je pense qu'on est pas mal pour la séance. Celui-là vous pouvez le faire une deuxième fois. Hein. Moi j'aime bien le faire 2-3 fois même. Quand